En temps normal, il informe les téléspectateurs de nos journaux. Aujourd'hui, son audience est une classe de 4e qui lui pose ses questions sans tabou. Vous avez déjà vu Mbappé? Non, il n'est pas venu dans l'Aisne pour l'instant, mais je désespère pas. L'objectif du jour est aussi de comprendre comment ces élèves s'informent. Je recherche sur Google plus souvent. Je demande à Google ou à mes parents. YouTube. J'utilise plus Google. Après, un peu les informations, mais pas souvent. Internet règne en maître, mais les premiers réflexes ne sont pas forcément les bons. Et comment tu choisis sur quel lien tu cliques ? Je prends le premier. Certains ont tout de même appris à se méfier. Est-ce que tu es déjà tombé sur des fausses informations ? Oui. Sur Wikipédia, tout n'est pas vrai forcément. Parfois c'est pas sûr sur des sites, c'est pas certain. Sur les réseaux comme à la télévision, c'est par l'image que l'on s'informe. Cet atelier aiguise leur regard critique. On ne se pose pas de questions sur ce qu'on regarde et c'est là le piège de la télévision, c'est qu'elle nous attire naturellement et on a tendance à être passif en la regardant. Et eux se posent des questions déjà sur ce qu'ils voient et ils ont remarqué beaucoup de choses. Alors ils le disent avec leurs mots, mais justement on a pu travailler sur ça et là c'est vraiment intéressant. Cette semaine de la presse vient renforcer le travail d'éducation aux médias réalisé au collège. Ils ne connaissent pas justement la bonne information, ils ne savent pas bien se renseigner, donc on préfère justement avoir une intervention avec des spécialistes. Avoir l'avis d'un professionnel, ils expliquent justement comment ils vont chercher l'info. C'est pas nous qui leur disons, c'est un journaliste. Quand c'est un journaliste qui le dit, c'est quand même plus marquant que quand c'est un enseignant. Un temps d'échange pour toucher du doigt toute la complexité de la fabrication et de la diffusion de l'information.